Alors, docteur, pensez-vous que la planification familiale est une stratégie fondamentale, mais sous-utilisée de prévention du VIH ou encore... Oui, mais c'est là que je veux aller. Bon, méthode du calendrier, méthode de la température basale. Pendant l'ovulation, la température augmente et puis après, la femme ne peut plus concevoir. Et puis, la méthode d'ovulation de la glaire cervicale, hein, quand elle devient abondante, là, ça signifie qu'elle est en ovulation. Il faut éviter les rapports sexuels pendant ce temps-là. En dehors des méthodes naturelles, maintenant, il y a les méthodes mécaniques pour répondre à la question. Les méthodes mécaniques, la première méthode mécanique, c'est le préservatif. Chez l'homme, les condoms, chez la femme, les fémidons, ça existe. Donc, j'allais l'amener, je l'ai laissé dans les véhicules. Il y a les fémidons pour les femmes. Elle peut même utiliser son préservatif. C'est la seule méthode qui empêche les maladies sexuellement transmissibles, les préservatifs. En dehors de cette méthode, il n'y en a pas une autre. On ne trompe pas les gens. La seule méthode contraceptive ou carrément de planning familial qui empêche les maladies sexuellement transmissibles à un grand pourcentage, c'est simplement les condoms. C'est la barrière mécanique qui empêche. Alors, il faut comprendre ce que ça signifie. Pourvu que ce condom ne puisse pas connaître des... Non, il faut bien le porter. Je précise un problème que les gens ignorent. Les condoms, il a des numéros. Donc, un homme, avant d'utiliser les préservatifs, il doit connaître la taille de son pénis en érection. Il ne faut pas aller prendre un condom plus petit que son pénis en érection et ça va poser les problèmes. Et quand il faut le porter, il faut toujours laisser un petit espace au bout et c'est même décrit, c'est bien expliqué pour recevoir les 3 cc à 5 cc de l'éjaculat, donc du sperme. Quand on ne laisse pas cet espace, facilement ça va se casser, ainsi de suite. Et à chaque rapport sexuel, il faut changer. Donc c'est important. Alors, il y a ce qu'on appelle la coupole. La coupole, c'est une méthode, un diaphragme qu'on place au niveau du col. On explique à la femme par rapport à l'anatomie de son corps, elle va placer la coupole et ça lui permet d'avoir des rapports sexuels 6 heures durant. Hein, là, souvent ici chez nous, ça n'existe pas, mais ailleurs, c'est l'une des méthodes frisées par les femmes parce que ça n'expose pas beaucoup de choses. Ce n'est pas au niveau vagin parce qu'avec les préservatifs, c'est un problème d'acceptabilité. Hein. Exactement. Il y en a quand ils font des rapports avec les préservatifs, ils n'ont pas fait de rapport, il n'y a pas cette sensibilité, comme on dit, zot en zot, donc ils ne se sentent pas. Exactement. Avec la coupole, c'est au niveau du col, là, ça n'empêche pas ce que ça fait avec le préservatif. Il y a le stérilet. Le stérilet, c'est un dispositif intra-utérin. On introduit au niveau de la matrice. Hein. Quelques jours après les règles de la femme, on va placer les dispositifs. Alors, le stérilet, il y en a de 2 groupes. Il y en a qui sont sans hormones, sans progestatifs, et ceux qui sont couplés au progestatif. Les stérilet progestatifs vont avoir une double action mécanique par l'effet du stérilet, mais aussi chimique ou par les hormones qui vont empêcher la fécondation même ou l'implantation. Maintenant, quand vous utilisez les stérilets sans hormones, il n'agit que par effet mécanique. Voilà. Il occupe la place que devrait occuper l'enfant dans l'utérus, dans la matrice de sa mère. Alors, la fécondation s'est faite au niveau de la trompe. Et c'est au 5e jour que le fécondé vient maintenant pour s'implanter. Il trouve quoi? L'implant et le stérilet. Qu'est-ce qui se passe? C'est un micro-avortement. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas sentir beaucoup de choses. Peut-être un petit saignement, un petit saignement ou carrément un peu de douleur et ça passe comme ça.